Dans le monde de la chanson française, peu d'artistes ont marqué les esprits comme Florent Pagny. À 63 ans, ce chanteur, au timbre puissant et à la carrière longue de plus de 4 décennies, continue de surprendre. Né le 6 novembre 1961 à Chalon-sur-Saône, il a traversé des époques musicales variées, des tubes pop aux ballades émouvantes, tout en affrontant des défis personnels intenses. Récemment, après une bataille assez acharnée contre un cancer du poumon diagnostiqué en 2022, Pagny a refait surface dans les médias avec une déclaration inattendue sur son amour. Cette révélation, faite lors d'une interview récente, éclaire d'un jour nouveau sa vie privée, souvent gardée secrète. Elle invite à explorer comment un homme, ayant frôlé la mort, redécouvre les sentiments profonds qui l'animent. Cette annonce n'est pas seulement une anecdote people. Elle reflète une résilience humaine face à l'adversité. Plongeons dans les détails de cette histoire, en remontant aux origines de l'artiste pour mieux comprendre ce tournant sentimental. Florent Pagny grandit dans une famille modeste en Bourgogne. Son père, ouvrier, et sa mère, secrétaire, lui transmettent des valeurs de travail et de persévérance. Dès l'adolescence, il montre un tempérament indépendant, quittant l'école à 16 ans pour poursuivre son rêve de musique. Ses premiers pas dans le show business sont marqués par des rôles au cinéma, comme dans La femme de ma vie, en 1986, où il incarne un rocker tourmenté. Ses expériences cinématographiques forgent son image de bad boy charismatique, avec une voix rauque qui captive. En 1998, son premier album, Merci, sort. Mais c'est avec N'importe quoi, en 1990, qu'il explose, vendant plus d'1 million d'exemplaires. Ce succès rapide le propulse sur les scènes nationales, où il mêle rock et variété française. Les critiques soulignent alors sa capacité à exprimer des émotions brutes, comme dans ses textes sur la liberté et les excès. Pagny analyse lui-même cette période comme un apprentissage chaotique. J'ai vécu intensément, sans filet, pour trouver ma voie. Cette phase initiale pose les bases d'une carrière où le personnel et l'artistique s'entremêlent, préfigurant les révélations plus intimes à venir. Ses choix artistiques, influencés par des figures comme Johnny Hallyday, reflètent une quête d'authenticité qui le distinguera toujours. Au fil des ans, il collabore avec des compositeurs renommés, affinant un style qui oscille entre puissance vocale et vulnérabilité. Cette évolution le mène à des tournées épuisantes, où il forge un lien direct avec son public, souvent fidèle depuis ses débuts. En rétrospectif, ces années formatrices expliquent comment Pagny a su transformer les épreuves en inspiration, un trait qui ressurgit aujourd'hui dans sa vie amoureuse. En 1993, Florent Pagny rencontre Azucena Camaño, une mannequin et peintre argentine, lors d'un voyage en Amérique du Sud. Leur connexion est immédiate, malgré les barrières linguistiques et culturelles. Azucena, originaire de Buenos Aires, apporte une stabilité à la vie nomade du chanteur. Ils s'installent en Patagonie, où ils fondent une famille. Leur fils Nka naît en 1996, suivi de leur fille Aël en 1999. Ce choix de vie, loin des projecteurs parisiens, symbolise une rupture avec le star system français. Pagny décrit souvent cette relation comme un ancrage. Elle m'a appris à voir au-delà des apparences, à cultiver un équilibre. Leur mariage en 2006 scelle une partenariat solide, où Azucena gère les affaires familiales, tandis que Pagny poursuit sa musique.
Ensemble, ils affrontent des controverses, comme les démêlés fiscaux de l'artiste en 2005, qui les poussent à s'exiler davantage. Les analyses de cette union mettent en lumière un couple complémentaire. Elle, discrète et créative, lui, extraverti et passionné. Leurs apparitions rares, comme lors de galas caritatifs, montrent une harmonie palpable. Pourtant, les rumeurs de tension surgissent parfois, alimentées par l'isolement géographique. Pagny, dans ses autobiographies, insiste sur le respect mutuel qui les unit, transformant les défis en force. Cette dynamique familiale influence ses albums, où des thèmes comme la paternité et la loyauté émergent. Récemment, avec le retour en France pour des raisons médicales, leur lien semble renforcé, servant de toile de fonde à la déclaration actuelle sur l'amour. Les observateurs notent comment cette stabilité a permis à Pagny de naviguer les tempêtes professionnelles, des succès comme Savoir aimer en 1987 aux périodes plus calmes. En janvier 2022, Florent Pagny annonce publiquement son diagnostic de cancer du poumon, une nouvelle qui choque ses fans. À 60 ans, il interrompt sa tournée anniversaire PRC pour se consacrer à son traitement. Les chimiothérapies successives, détaillées dans des interviews, révèlent un homme confronté à sa mortalité. J'ai vu la fin approcher, mais j'ai choisi de lutter avec optimisme, confie-t-il. Azucena joue un rôle clé, l'accompagnant lors des séances à Paris et en Patagonie. Les médecins soulignent l'importance d'un mode de vie sain, que Pagny adopte en modifiant son alimentation et en pratiquant la méditation. Des rémissions partielles alternent avec des rechutes, comme en 2023, où une tumeur réapparaît. Ces épisodes inspirent son album 2 bis, en 2023, où il chante la résilience. Les analyses médicales générales sur ce type de cancer mettent en avant les facteurs comme le tabagisme passé de l'artiste. Pagny utilise sa plateforme pour sensibiliser, participant à des campagnes contre le tabac. Son retour sur scène en 2024, amaigri mais déterminé, émeut le public lors de concerts sold out. La maladie m'a forcé à réévaluer mes priorités, explique-t-il, évoquant une gratitude accrue pour la vie. Cette épreuve renforce ses liens familiaux, avec des visites régulières de ses enfants. Les médias couvrent son combat avec respect, évitant le sensationnalisme. En 2025, à 63 ans, Pagny déclare une rémission stable, attribuée à des traitements innovants. Cette victoire personnelle pave la voie à des confessions plus intimes, où l'amour émerge comme un pilier de guérison. Les experts en psychologie notent comment de telles crises peuvent raviver des sentiments enfouis, menant à des révélations comme celle récente. Au fil des mois suivant son diagnostic, des murmures commencent à circuler dans les cercles médiatiques français, transformant la convalescence de Florent Pagny en sujet de spéculations incessantes. Des photos floues, prises lors de sorties discrètes à Paris en fin 2023, montrent l'artiste en compagnie d'une femme inconnue, dont le visage partiellement masqué par des lunettes de soleil et un foulard intrigue immédiatement les observateurs. Ces images, souvent partagées sur les réseaux sociaux par des comptes spécialisés dans les actualités des célébrités, capturant des moments anodins mais suggestifs. Un dîner dans un restaurant intimiste du Marais, où Pagny semble rire sincèrement. Une promenade le long de la Seine au crépuscule, avec des gestes complices comme une main posée sur l'épaule. Les commentateurs se demandent alors
si la maladie a ébranlé le couple formé avec Azucena, poussant l'artiste à chercher du réconfort ailleurs dans un contexte de vulnérabilité physique et émotionnelle. Pagny, habitué à la discrétion sur sa vie privée, ne dément pas immédiatement ces allégations, laissant planer un doute qui excite la presse people et alimente des articles quotidiens dans des magazines comme ceux dédiés au spectacle. Des sources anonymes, prétendument proches de l'entourage de l'artiste, évoquent une rencontre fortuite lors d'un événement caritatif en 2024 à Lyon, où cette femme, une artiste plasticienne de 50 ans prénommée Sophie, aurait croisé son chemin lors d'une discussion sur des œuvres contemporaines exposées. Sophie, originaire de Lyon et active dans le milieu de l'art abstrait, est décrite comme une personne indépendante, passionnée par les voyages en Asie et les philosophies orientales, avec un passé de galeriste qui lui confère une aura de sophistication tranquille. Leur connexion supposée repose sur des intérêts communs profonds. La musique comme expression de l'âme, la peinture comme catharsis personnelle, et une vision philosophique de la vie post-maladie, où la fragilité humaine incite à saisir les instants fugaces. Les analyses des relations post-traumatiques, menées par des spécialistes en psychologie, soulignent comment un cancer peut redéfinir les dynamiques amoureuses, incitant les survivants à explorer de nouveaux horizons sentimentaux pour retrouver un sens de vitalité perdue. Pagny, dans des entretiens évasifs accordés à des radios musicales, parle de rencontres qui éclairent l'âme et ravivent les couleurs de l'existence, sans nommer quiconque explicitement, ce qui ne fait qu'attiser la curiosité. Ces rumeurs atteignent un pic en été 2025, avec des articles spéculant sur un divorce imminent, basés sur des observations de biens immobiliers. Azucena reste en Patagonie pour gérer leurs propriétés rurales, tandis que Pagny multiplie les allers-retours entre la France et l'Argentine. Les fans, divisés entre loyauté et surprise, expriment leurs opinions sur les forums en ligne et les commentaires sous les publications officielles, certains voyant cela comme une trahison envers une union de plus de 30 ans, d'autres comme une renaissance légitime après un combat contre la mort. Cette période de flottement médiatique illustre la oppression incessante sur les personnalités publiques, où la vie privée devient un spectacle consumé par le public, transformant des instants privés en enjeux collectifs. Pagny, conscient de l'impact potentiel sur sa réputation, prépare le terrain pour une clarification mesurée, convertissant les ragots en opportunités de transparence authentique. Les psychologues interrogés dans des dossiers thématiques rappellent que de tels changements ne sont pas rares après une épreuve de santé grave, où l'individu, confronté à sa finitude, priorise les émotions immédiates et les connexions fraîches. Sophie, si elle est bien la figure centrale de cette narrative, représenterait une bouffée d'air frais, éloignée des routines établies par des décennies de mariage, avec des détails épars sur leurs interactions, des échanges de messages quotidiens sur des inspirations artistiques, des visites conjointes à des expositions parisiennes comme celle du Centre Pompidou, ou des promenades en forêt près de Lyon où ils discutent de guérison spirituelle. Cette phase exploratoire, bien que non confirmée formellement à ce stade, marque un virage significatif dans la trajectoire personnelle de Pagny, passant d'un homme ancré dans une famille stable à un explorateur des cœurs et des possibles, influencé par les leçons de sa maladie qui l'ont rendu plus attentif aux signaux subtils de l'attirance et du renouveau.
C'est lors d'une émission télévisée diffusée en prime time en septembre 2025 sur une chaîne nationale dédiée à la culture que Florent Pagny choisit délibérément de briser le silence entourant ces rumeurs persistantes, optant pour un cadre contrôlé où il peut exprimer sa vérité avec mesure. Assis dans un studio sobre, aux lumières se tamiser, face à un journaliste réputé pour sa bienveillance et sa profondeur dans les entretiens, il déclare calmement, d'une voix encore marquée par les séquelles de la maladie mais empreinte d'une assurance retrouvée. À 63 ans, après avoir frôlé la mort et remis en question chaque aspect de mon existence, j'ai redécouvert l'amour sous une forme nouvelle, inattendue, qui m'apporte une énergie revitalisante et une perspective inédite sur le futur. Cette phrase, prononcée avec une émotion contenue visible dans un léger tremblement des mains et un regard direct vers la caméra, fait référence à une relation naissante qui, selon ces mots, agit comme une source d'inspiration inépuisable pour ses compositions récentes, où les thèmes de la seconde chance et de la passion tardive dominent. Sans entrer dans les détails intimes qui pourraient blesser ou exposer inutilement, il décrit cet nouvel amour comme un partenariat fondé sur la compréhension mutuelle et le partage d'expériences créatives, évoquant des soirées passées à discuter de musique et d'art sous les étoiles patagoniennes ou dans les ateliers lyonnais. Les observateurs immédiats, y compris les analystes médias, notent de la maturité exemplaire de son discours, qui évite les pièges du scandale sensationnaliste pour se concentrer sur l'aspect humain et thérapeutique de cette évolution. Pagny explique ensuite comment la maladie l'a poussé à questionner profondément ses engagements passés, menant à une séparation amicale et réfléchie d'avec Azucena après des mois de dialogues ouverts. Nous restons unis par nos enfants et un respect indéfectible, mais chacun poursuit désormais son chemin personnel, enrichi par ce que nous avons construit ensemble. Cette révélation est analysée par des critiques culturels comme un acte de courage rare dans l'univers des célébrités, où le jugement public et les contrastes médiatiques découragent souvent la franchise sur les ruptures. Sophie, confirmée implicitement comme la compagne en question, à travers des allusions subtiles à son métier et à leur rencontre commune lors d'événements artistiques, est présentée par Pagny comme une partenaire compréhensive et résiliente, ayant elle-même traversé des épreuves personnelles telles que la perte d'un proche et des défis professionnels dans le monde de l'art. Leur histoire, esquissée en quelques minutes d'entretien, commence par des discussions profondes sur la vie, la création artistique et la guérison intérieure lors de rencontres informelles, évoluant progressivement vers une affection partagée marquée par des voyages discrets et des collaborations informelles sur des croquis inspirés de ses textes. Pagny intègre ces éléments dans son album à venir, prévu pour 2026, avec des titres comme « Renaissance du cœur », qui évoquent le renouveau sentiment à travers des mélodies rock acoustiques et des paroles introspectives. Les critiques musicaux, dans leur recension préliminaire, louent cette authenticité accrue, voyant dans ces nouvelles œuvres une profondeur émotionnelle forgée par les épreuves, où la voix de Pagny, plus nuancée, porte une sagesse acquise. Azucena, de son côté, réagit avec une dignité remarquable via un communiqué discret, publié sur ses comptes personnels, exprimant ses vœux de bonheur sincère à son ex-époux et soulignant la force des liens familiaux qui perdurent. Cette transition pacifique, sans cris ni accusations publiques,
contraste Sharply avec d'autres ruptures people tumultueuses, mettant en valeur la sagesse accumulée avec l'âge et les leçons tirées d'une vie publique prolongée. Les implications pour la carrière de Pagny s'annoncent positives. Des concerts en salles intimistes prévus en 2026 pourraient inclure des performances symboliques intégrant des influences artistiques de Sophie, attirant un public renouvelé. Pagny insiste à plusieurs reprises sur le fait que cet amour n'efface en rien le passé familial, mais l'enrichit au contraire, en lui offrant une perspective plus large sur les multiples facettes de l'affection humaine. Des experts en relations conjugales, consultés dans des émissions de suivi, commentant ce phénomène comme courant chez les survivants de maladies graves, où la quête de joie immédiate et de connexions authentiques prime sur les conventions établies, favorisant une redéfinition des normes amoureuses à l'âge mûr. Cette confession publique libère visiblement Pagny d'un poids longtemps porté en silence, lui permettant de se projeter avec un optimisme tangible vers des horizons créatifs et personnels. L'annonce publique de Florent Pagny déclenche une vague de réactions variées et nuancées, touchant à la fois son cercle intime et un public mondial attentif à ses péripéties. Ses enfants, Inka et Aël, maintenant dans la vingtaine et la trentaine, expriment leur soutien de manière ouverte et mature, avec Inka, qui s'est orientée vers une carrière musicale en produisant des beats électroniques, déclarant dans une interview podcast « Voir mon père embrasser une nouvelle phase de vie, après tout ce qu'il a traversé nous rend fiers, car cela montre sa force intérieure. » À elle, plus réservée et active dans le domaine de l'écologie, partage des photos familiales sur les réseaux sociaux, capturant des moments de retrouvailles en Patagonie où Pagny, Azucena et eux-mêmes posent ensemble, démontrant une unité préservée au-delà des changements conjugaux. Azucena Camaño, installée désormais dans une ferme en Bourgogne qu'elle a transformée en atelier d'art, poursuit sa carrière de peintre avec une série d'œuvres récentes, inspirées par les paysages naturels et les thèmes de libération personnelle, exposés dans des galeries parisiennes. Elle commente l'évolution de Pagny avec élégance, affirmant que l'amour véritable évolue et le nôtre a pris une forme nouvelle de complicité fraternelle. Les amis proches de l'artiste, tels que le compositeur Pascal Obispo avec qui il a partagé des scènes mythiques, saluent la franchise de Pagny lors d'apparitions conjointes. Il a toujours été un homme honnête avec lui-même, et cette transparence renforce notre admiration. Le public, fidèle depuis des décennies, réagit avec une empathie prédominante sur les plateformes numériques, où des hashtags comme #Płaszcza Pagny Nouvel Amour génèrent des milliers de témoignages personnels de renouveaux amoureux post-maladie. Certains fans partageant leurs propres histoires de seconde chance pour souligner l'universalité de l'expérience. Bien que certains expriment une déception initiale face à la fin d'un couple perçu comme iconique, la majorité applaudit la résilience de Pagny, avec une hausse notable des streams de ses anciens hits sur les services de musique en ligne, témoignant d'un regain d'intérêt d'organique. Médiatiquement, l'histoire inspire des débats sociétaux élargis sur l'amour à 60 ans et plus, avec des chroniques dans des journaux dominicaux, explorant les défis des relations longues, durées dans un monde en mutation rapide, incluant des études statistiques sur les divorces post-retraite ou post-santé. Sophie, entrant inévitablement dans la lumière publique pour la première fois, fait face à une curiosité accrue de la part des tabloïds. Mais Pagny la protège activement en limitant les apparitions communes à des contextes artistiques neutres, comme des vernissages
où elle expose ses toiles abstraites influencées par des motifs musicaux. Les analyses sociologiques approfondies, publiées dans des revues culturelles, mettent en avant comment la pandémie mondiale et les crises de santé individuelles ont accéléré de tels changements chez les générations baby-boomers, favorisant une remise en question des engagements traditionnels